Aujourd'hui, je vous propose, pour commencer, un texte au niveau débutant. Tout d'abord, on va lire la consigne pour bien comprendre. Je vous rappelle toujours, vous pouvez adapter ce texte selon votre niveau. Si vous êtes au niveau A2, B1, B2, C1, voire C2, il faut juste adapter selon votre niveau. Dans ma chaîne YouTube, vous allez trouver des vidéos dans lesquelles je vous explique comment est-ce que vous faites pour passer du niveau débutant jusqu'au niveau C2 par rapport au texte. D'accord? Voilà, on a. Écrivez un court texte dans lequel vous souhaitez une bonne année à votre famille. Utilisez des phrases simples et des mots positifs pour la nouvelle année. Environ 50 mots. Donc, de quoi il s'agit? D'un texte court. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le niveau débutant. Si vous êtes au niveau A2, vous pouvez écrire à peu près 70 mots. Si vous êtes au niveau B1, environ 150 mots. Si vous êtes au niveau B2, environ 250 mots. Qu'est-ce que je dois écrire dans ce texte-là? Je dois souhaiter une bonne année à ma famille. Qu'est-ce que je dois utiliser dans ce texte? Donc, des phrases simples et des mots positifs pour la nouvelle année. Donc, surtout, c'est environ 50 mots, c'est-à-dire que je peux écrire soit un petit peu moins, soit un petit peu plus. Tout d'abord, on se pose la question s'il faut ajouter un titre. Pas forcément, parce qu'ici, c'est un texte assez courant qu'on écrit normalement pour notre famille. S'il s'agit, par exemple, d'un mail, vous pouviez utiliser comme sujet bonne année et meilleurs vœux, par exemple. S'il s'agit d'un SMS, normalement, il n'y a pas de titre. Donc, imaginons qu'ici, il s'agit du message directement et pas forcément du sujet. D'accord? Si j'écris à ma famille, je peux imaginer quels sont les membres de ma famille. Je pourrais écrire à un frère, à une sœur, à plusieurs frères et sœurs, à un cousin, à un oncle, à une tante, à mon père, à ma mère. Ça dépend de vous. Donc ici, vous pouvez choisir à qui est destiné ce message. Ici, comme il s'agit de ma famille, je vais écrire à ma maman et à mon papa. Comme il s'agit de ma maman et mon papa, au lieu d'utiliser ma mère, mon père, je vais utiliser maman et papa, c'est plus intime. Mais c'est à vous aussi de choisir le langage. C'est important de savoir alterner entre le formel et l'informel. Donc ici, je peux commencer par cher. Attention, c'est le féminin de cher. N'oubliez pas l'accent grave. Le son, il est ouvert. Donc, chère maman. Donc ici, j'écris à ma maman. Et cher papa. Et pourquoi? Parce qu'il y a le masculin et le féminin. Donc ici le masculin, ici le féminin. Donc chère maman, cher papa. Vous pouviez utiliser mes chers parents. Il n'y a pas de souci. Maman et papa, il n'y a pas de problème. Quel est l'objectif? Si vous êtes au niveau débutant, et là vous avez besoin d'écrire un peu plus, donc le fait d'utiliser cher et cher ici, donc ça ajoute un mot de plus au départ et plus un mot ici. Donc c'est bien pour bien établir et pour avoir cette régularité sans altérer les sens du texte. Donc là, c'est directement mon message. Si j'écris à ma maman et à mon papa ensemble, je les vous vois parce que je parle des deux personnes. Si c'est plus de deux personnes, j'utilise les vous. Si j'utilise seulement une personne, par exemple, chère maman, donc là, je la tutoie parce qu'il s'agit de ma maman. Pensez aussi aux détails, d'accord? Donc, si je peux commencer par majuscule, paragraphe, donc je vous souhaite. Donc ici, attention, le verbe ici, il fait l'accord avec je, et vous, c'est parce que je parle directement à ma mère et à mon père. Donc, je vous souhaite une très... Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un petit espace, mais j'allais écrire une très belle année. Si je commence ici, soit je vais réduire la taille de ma lettre, soit je vais commencer, je vais écrire belle et le ici à la fin. Pour ne pas séparer, s'il s'agit d'un texte débutant, c'est mieux de laisser ce petit espace et ne pas dépasser la ligne. Donc, je vous souhaite une très belle année. Attention, aux détails, ici c'est important. Belle, double L, année, double N, double E. Il s'agit d'un mot féminin, donc c'est pour ça que je fais l'accord. Belle année, il y a un accent aigu sur le premier E. Donc, une très belle année.
virgule. Cette année, donc, remplie de bonheur. Attention, donc bonheur, on l'écrit avec NH. Bonheur, virgule, parce que je suis en train de parler des choses que je souhaite à mes parents. Donc, de bonheur, de santé, c'est qu'on souhaite normalement. Hein. Donc, normalement, on dit bonne année, bonne santé. Donc, de bonheur, de santé. Et ici, je peux ajouter encore, et de réussite. Peut-être, vous vous posez la question, mais pourquoi vous ne dites pas du bonheur, de la santé, de la réussite? Parce qu'ici, j'utilise le verbe rempli. Donc, c'est rempli de quelque chose. J'ai déjà le rempli, la préposition de, et après, je dis les choses. D'accord? Donc, bonheur, santé et réussite. Donc là, je peux continuer mon texte ici, s'il s'agit de phrases courtes. Je peux ajouter un premier point final. Si vous êtes au niveau A2, c'est là que vous allez utiliser un connecteur pour laisser votre texte plus fluide. Si vous êtes au niveau B1, c'est obligatoire d'ajouter plus de connecteurs. Mais là, comme il s'agit d'un texte au niveau débutant, je peux continuer mon texte directement et pas forcément j'ai besoin d'un connecteur. Donc là, je peux continuer par j'espère. N'oubliez pas les accents. Donc ici, il y a un accent grave. J'espère. Il y a un J apostrophe. Ici, on fait tout coller. Si parfois je laisse un peu plus d'espace, c'est justement pour qu'il soit plus visible pour vous. Mais quand même, c'est important de penser à ça. D'accord? Donc, ensuite, j'espère. J'espère quoi? Donc, j'espère que cette nouvelle année. Donc ici, j'insiste. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de vous et surtout, c'est pour souhaiter une bonne année. Donc c'est pour ça que c'est un peu répétitif. Normalement, quand il s'agit de ces sortes de messages, il en faut. Donc là, comme il s'agit d'un mot féminin, le mot année, différent des an, c'est masculin. Donc 7, je fais l'accord féminin. Nouvelle, je fais l'accord féminin pour faire l'accord avec le mot année. Donc j'espère que cette nouvelle année, donc je parle ici, moi incluse, donc nous apportera. Attention, parce qu'ici, j'utilise apportera à la troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce qu'elle fait l'accord avec cette nouvelle année. Apportera à qui? Donc, à nous. Nous apportera, ici c'est un E, nous apportera quoi? Donc, de nombreux moments. Donc, vous voyez ici, comme c'est apportera de nombreux moments, nombreux, c'est un adjectif, il précède le nom, donc de ne prend pas le S. Ici, par contre, moment, c'est un mot au pluriel masculin, donc ici, je fais l'accord au pluriel masculin. Mais ici, il n'y a pas de S, d'accord? C'est une règle qui, quand il s'agit d'un partitif, donc, on ne l'ajoute pas. Donc, de nombreux moments de joie, de partage. Quand on parle de famille, on parle de partage également. De partage. Et ici, on peut dire par exemple de rire, c'est-à-dire des moments d'amusement. Donc vraiment des bons moments de rire ensemble. Vous voyez que le message il est un peu générique. Pourquoi? C'est un message qui ressemble vraiment à quelque chose qu'on écrit à quelqu'un de notre famille. Comme je vous ai dit au départ, j'utilise toujours le vous parce que je parle à mon père et à ma mère ensemble. Si c'était que l'un des deux, donc là, j'allais les tutoyer sûrement. Donc, j'allais utiliser tu. Donc, je te souhaite au lieu d'utiliser je vous souhaite. Ici, j'utilise nous parce que je suis incluse. Donc, c'est-à-dire que je fais partie de cela une fois qu'il s'agit de ma famille directement. D'accord? Donc, ici, j'ai déjà mon message. Il est pas mal. Par contre, je peux ajouter un peu plus justement pour avoir la quantité des mots demandés. Donc là, je peux ajouter encore. Comme il s'agit de mes parents, donc merci pour votre soutien, c'est-à-dire pour me soutenir. Donc votre soutien. Oh, j'ai sauté le i. Je vais l'ajouter ici. Ici, j'avais sauté le i. J'étais en train de vous parler, donc je pensais au verbe sauter. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je pourrais essayer de faire le mot soutien ici, comme ça. Mais vous voyez que le i
on ne les voit pas trop bien. Donc, pour éviter, si vous allez écrire à quelqu'un, c'est facile, hein, il faut juste effacer les mots. Et surtout si vous tapez sur portable ou ordinateur. Mais imaginons que vous allez passer une évaluation. Qu'est-ce que vous faites à ces moments-là? Au format ordinateur, il faut juste effacer et réécrire. Au format papier, si vous avez ça et vous voulez montrer à votre correcteur que vous savez bien écrire, il faut juste faire un trait simple, comme ça, tout simplement, et réécrire les mots, votre soutien. Donc ici, je vois bien le « i », d'accord? Ici n'était pas très lisible, ici, il est. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc ici, je vais annuler ces mots parce que je le réécris ici en bas. Donc merci pour votre soutien et votre amour. Ici par rapport à mes parents. D'accord? Là, je pourrais ajouter aussi une phrase qu'on utilise beaucoup, que c'est « prenez soin de vous ». C'est-à-dire faites attention, donc vraiment évitez certaines situations, donc prenez soin de vous. Être attentionné, donc. Et là, je peux ajouter encore « je vous embrasse ». Je vous embrasse. N'oubliez pas double S. Je vous embrasse. Donc, j'embrasse qui? J'embrasse mes parents. Donc, je vous embrasse très fort. Très fort. Donc, ici, d'une façon plus informelle, je peux ajouter par exemple gros bisous. Et là, vous allez signer si c'est votre message. Je vous rappelle que s'il s'agit d'une évaluation, normalement, on ne signe pas. Pourquoi? Pour ne pas identifier le candidat. Ici, j'aimerais bien faire quelques remarques. La première chose, il s'agit d'un texte assez simple. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un texte au niveau débutant. Non, je n'ai pas utilisé des connecteurs parce que normalement, on peut le faire, mais normalement, on le fait à partir du niveau A2. Donc, si vous adaptez selon votre niveau au niveau A2 ou B1 ou plus, là, je vous recommande vraiment d'ajouter des connecteurs. Il s'agit d'un message que je ne vais pas séparer en plusieurs parties. Pourquoi? Parce qu'il s'agit juste d'un message que je vais envoyer à quelqu'un de ma famille. Pourtant, si j'essaie de le réécrire, je pourrais, par exemple, j'arrive ici, je peux faire un nouveau paragraphe. La même chose ici, je peux faire des nouveaux paragraphes. C'est important aussi de remarquer que j'utilise des tons verbaux assez simples. J'utilise surtout le présent de l'indicatif. J'utilise l'impératif. J'utilise le futur simple qu'une fois. Je sais et je montre les accords au masculin et au féminin, surtout quand il s'agit de la nouvelle année, pour montrer que je connais bien qu'il s'agit d'un mot féminin. Je connais la règle quand un adjectif précède un nom, donc le fait que je n'ajoute pas de S. Je connais aussi le fait qu'après un point final, j'ajoute une lettre majuscule. Bien évidemment ici, à la fin, c'est très très informel, mais je vous rappelle que j'écris à ma famille, donc cela me permet. Si c'était un texte plutôt formel, je pourrais m'arrêter à « je vous embrasse très fort ». Donc, il n'avait pas besoin d'ajouter « gros bisous ». D'accord? C'est important car, oui, ça peut changer par rapport à qui vous écrivez et également quel est l'objectif. S'il s'agit juste d'un texte ou s'il s'agit d'une évaluation. Là, ce qui est important également, c'est parce qu'il fallait écrire environ 50 mots. C'est-à-dire que je peux écrire exactement 50 mots, un petit peu moins ou un petit peu plus. Moi, je vous recommande toujours environ 10% de moins ou de plus, mais ne pas trop de moins, parce que sinon, ça montre que vous n'êtes pas capable de développer un texte. Évitez aussi de dépasser trop, parce que là, vous ne montrez pas une capacité de synthèse, c'est-à-dire d'écrire tous les messages sans alourdir le texte et de respecter bien la consigne. Comment est-ce que je vais compter la quantité de mots quand il s'agit d'un texte comme celui-ci? On a des règles. On considère un mot, tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que parfois, les gens mélangent. Quand j'ai les mots ici, j'espère, il n'y a pas d'espace ici. Ici, moi, particulièrement, je fais plus espacé pour vous montrer comment ça s'écrit et pour qu'il soit lisible. Mais on a un J, apostrophe, espère. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un verbe qui commence par voyelle.
Si on parle de grammaire, j'ai un pronom personnel sujet plus un verbe conjugué. Mais quand je compte seulement un mot. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a l'espace en blanc et après le verbe, il y a l'espace en blanc. Ah, mais il s'agit de deux mots différents par rapport aux classes grammaticales, par rapport à mon comptage ici. Donc, non, ça ne change pas. Ça, c'est important également. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai juste une voyelle, par exemple, la voyelle A en tant que préposition au verbe. Là, je le considère également un verbe. Oh, pardon, un mot. Donc, il faut penser à cela. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai déjà 20 mots jusque-là. Ici, je considère seulement un mot, donc 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ici, je ne considère pas 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50, c'était environ. Donc, je peux dépasser ou faire un petit peu moins. Donc, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 mots. Donc, mon texte, il a 56 mots. Si je pense qu'il fallait écrire environ 50 mots, donc 10% des 50 mots, c'est 5 mots de plus, donc environ 55 mots. J'ai écrit 56, en sachant que s'il s'agissait d'un texte un petit peu plus formel, je n'ajouterais pas gros bisous. J'allais arrêter à je vous embrasse très fort. Donc, si je m'arrête là, j'aurai 54 mots. Je pense que c'est une bonne moyenne. D'accord? Je vous rappelle toujours que si vous avez des difficultés avec la production écrite, j'ai un livre qui s'appelle Comment mieux écrire en français. Il y a le lien sur tous mes réseaux sociaux, dans mon profil et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Et je vous rappelle que les inscriptions pour mon cours de français sont ouvertes. C'est super important parce que parfois on veut écrire des textes, mais on ne connaît pas la structure de la langue, on n'a pas de vocabulaire, on ne connaît pas les temps verbaux, on n'arrive pas à s'exprimer non plus à l'écrit. Donc pour cela, si vous êtes intéressé, je laisse le lien dans mon profil et également dans la description de mes dernières vidéos sur YouTube. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.